Salut, mercredi 31 juillet 2024. Un petit tour rapide sur la satisfaction du gouvernement français des Jeux Olympiques. Ils sont très fiers d'eux. Hein. Donc en fin de compte, le mea culpa du COJO là, et de la meuf qui s'en occupait là, oui, on est désolé si on a choqué des gens, c'est du pipeau, hein, parce que vous allez écouter là, rien à branler en fait. Hein. Et je pense qu'ils vont absolument rien changer. N'en déplaise aussi de Zoé Sagan qui avait dit oui, je crois qu'ils vont rien changer à la cérémonie de fermeture, où apparemment sacrifice, explosion, enfin bon, tout le délire. On va voir, hein, on verra bien, de toutes les façons, aucun intérêt. Et donc on va écouter là, allez, on écoute. Je vais couper un peu parce que bon, c'est... Allez, c'est parti. Ensuite, cette première semaine des Jeux, c'est un succès organisationnel. Alors, problème avec les matelas, problème avec les lits en carton. Les Anglais ont fait venir un chef de cuisine tellement la bouffe est dégueulasse. Problème de retard, problème d'accident, parce qu'il y a eu des accidents avec des joueurs, avec les bus qui transportent les... Problème donc de retard, c'était quoi, les skateurs qui étaient obligés de finir à pied, enfin bon, tous ceux qui regardent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez, tout ce qui... Rien ne va en fait. Hein. Alors les commerces se plaignent, les taxis se plaignent, les restaurateurs se plaignent, les hôtels se plaignent, et les Parisiens sont concernés par les JO, sont partis. Mais à part ça, tout va bien. Les épreuves se passent bien, le monde entier salue notre organisation. Je regardais encore là, des articles de la presse internationale avec des délégations étrangères. C'est parce qu'on ne doit pas regarder les mêmes, c'est pour ça. Je veux remercier tout le travail, notamment mené par, là aussi, la ministre, le COJO, le trio de préfets, préfet de police, préfet de région Île-de-France et évidemment le délégué interministériel au JOP. Et puisque j'évoque l'organisation, je veux particulièrement mettre l'accent sur deux événements absolument majeurs. D'abord la cérémonie d'ouverture, j'en parlais il y a un instant. On n'avait pas choisi la facilité. Certains avaient prédit que ce serait un échec ou un désastre. Et pourtant, nous l'avons fait. Malgré la pluie, c'est un désastre et un échec. Le monde entier a salué une cérémonie exceptionnelle, une cérémonie qui fera date. Et je crois profondément que ce soir-là, peut-être encore plus que beaucoup d'autres, nos concitoyens se sont sentis fiers d'être français en voyant le regard que portait le monde sur notre pays à travers cette cérémonie. Vous voyez, on ne doit pas avoir les mêmes journalistes, on ne doit pas regarder les mêmes sujets. Le monde entier est choqué. Il y a que le pape en fait. Hein. Tout le monde attend. D'ailleurs, quand je discute avec des gens, tout le monde me dit, mais parce que bon, j'envoie des messages à plein de gens. Et le pape dans tout ça, parce que quand même l'Église catholique l'Église chrétienne a été insultée. Le pape, non. Mais il y a des évêques qui ont fait porter plainte, il y a Divisio qui porte plainte, il y a plein de cathos qui sont en train de se mettre en groupe pour porter plainte. C'est exactement la même histoire que pendant la Coupe d'Europe. Donc c'était une équipe anglaise contre une équipe espagnole qui se font dépouiller à la sortie et on nous explique que c'était les Anglais qui avaient trop de billets. Ils ont une satisfaction. C'est vraiment des gens très particuliers parce qu'on ne peut pas discuter avec eux. Hein. Mais bon, Attal, il est connu, hein, il a deux frangines complètement... Bon, peu importe. Allez. Cérémonie d'ouverture, je veux saluer et remercier toutes celles et ceux qui y ont contribué. Je veux également avoir un mot sur l'épreuve de triathlon qui s'est tenue ce matin. La baignabilité de la Seine, j'en entends parler depuis que je suis né, on en parle en tout cas depuis que Jacques Chirac était maire de Paris, c'était même devenu pour certains un sujet de plaisanterie, un horizon inaccessible. On y a beaucoup travaillé, je salue notamment le préfet de région avec un plan, on a investi massivement en partenariat avec les collectivités territoriales. 1,4 milliard. Nous avons réussi malgré une météo très défavorable. Ce matin, les épreuves de triathlon ont pu se dérouler. On a même eu deux belles médailles avec l'épreuve féminine et une médaille de bronze. On va attendre qu'ils aient la chiasse, on verra s'ils sont toujours aussi fiers. Et désormais un fleuve olympique. Et sur ce sujet, le travail accompli depuis des années ne sera pas le succès d'un été, puisque c'est un héritage qui va durer. Et il y aura dès l'année prochaine plusieurs points de baignade dans la Seine pour les Français. Et c'est aussi évidemment un gain en termes de biodiversité. Je veux vraiment remercier tous ceux qui ont participé à ce travail. Bon, on va s'arrêter là. La Seine est devenue un fleuve olympique. Ouh, c'est chaud patate. Hein. Salut les amis.